puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, depuis j'ai appris à compter sur tes promesses. Je veux compter sur toi Seigneur. Et je vois luire ta face de plus en plus. La foi reprend la place. Alléluia. Je veux croire en ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Il faut compter sur ton amour et ta fidélité pour vivre ta liberté. Oh, oh, oh. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, oh, yeah. Ta-na-na-na. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Oh, 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 par la grâce infinie de Jésus dans ma vie. Le titre que nous avons vu la dernière fois, c'était « Cultiver l'esprit de donner ». Une obligation pour tout chrétien. Et nous avons vu que dans cet enseignement que nous sommes en train de voir, le donner dont nous parlons ici, cette fois-ci, est focalisé sur notre assemblée, sur notre famille spirituelle, sur le Seigneur. Et j'espère que vous avez bien saisi. Je prends part, je suis membre d'une église, c'est ma responsabilité de donner ce que je dois donner dans cette assemblée parce qu'elle a aussi de lourdes responsabilités vis-à-vis de moi. Amen. Et ça, c'est important. Et donc, nous avons
poser des questions très honnêtes. Est-ce qu'on utilise le donner dans la maison du Seigneur pour escroquer les gens, pour exploiter les gens? Est-ce que le donner ma dîme, donner mes offrandes, c'est une option ou bien c'est une obligation? Mais le titre donne déjà la réponse à cela. Et quand nous avons parcouru un peu, vous avez compris comment c'était sérieux. J'ai appris dans l'histoire que, à plus d'une fois, le Sénat a envoyé des gens dans l'église de Rockefeller. Il était méthodiste. Chaque année, sur plusieurs années, l'État a envoyé ces gens pour dire merci. Parce que quand Rockefeller donne, c'est inimaginable. Et il était malade. Et il a failli mourir en ce moment-là. Il travaillait dans les business de pétrole. Et il a crié au Seigneur et le Seigneur l'a guéri. Il a compris qu'il fallait donner. Ce qui a fait que l'église méthodiste aux États-Unis était beaucoup riche et avait beaucoup de moyens pour servir le pays. Tu es dans l'église, qu'est-ce que tu fais? Vous avez entendu ça? Les riches disent, taxez-moi, plus. Et même, ils supplient les politiques. Ils essaient de les convaincre. N'ayez pas peur. Ce que nous, on veut, c'est qu'on va payer plus. N'ayez pas peur, même si c'est pour financer vos campagnes, en vue de bien gérer le pays pour le bien-être des citoyens. Et dans l'église. Et dans l'église, il y a des gens qui sont là, qui ne donnent jamais leur dîme. Puis ça ne leur dit rien. Ils sont là, lucides. Comme si Dieu est escroc. Nous devons éviter d'insulter notre foi et d'insulter le Dieu que nous servons. Continuez à méditer sur ces choses. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons maintenant notre partage. Et j'ai donné un sous-titre. La dernière fois, c'était cultiver l'esprit du donner. Une obligation pour tout chrétien. Et aujourd'hui, j'ai un sous-titre. Le donner au cœur de notre alliance avec Dieu. Alors, tu vas dire après moi, le donner au cœur de notre alliance avec Dieu. Nous lisons, nous avons nos passages de base, toujours les mêmes passages là. Luc chapitre 6, verset 38, Matthieu chapitre 10, du verset 41 au verset 42, Proverbes chapitre 3, du verset 9 et du verset 27 au verset 28. Le but d'aujourd'hui, de ce que nous allons voir, c'est-à-dire, on va où? Qu'est-ce qu'on doit comprendre encore aujourd'hui? Le but d'aujourd'hui, c'est de révéler comment le donner a de tout temps été au centre des alliances de Dieu avec son peuple. C'est-à-dire, depuis la création du monde, le donner a été au centre des alliances que Dieu a eues avec les hommes dans les différentes dispensations, c'est-à-dire dans les différentes époques. Depuis la création du monde, le donner a toujours été au centre. Ça, c'est quand j'ai pris le temps de prier que Dieu a ouvert mes yeux là-dessus. En d'autres termes, aujourd'hui, nous voulons comprendre clairement comment le donner occupe une place de choix dans l'expression d'une foi agréable à Dieu. Comment le donner occupe une place
de choix. Alors, ceci étant, la question demeure toujours pour vous aider à savoir à comprendre que certaines questions que certaines personnes se posent tout bas, nous aussi qui sommes vos bergers, nous nous les posons. Et c'est en quête de bien comprendre ce que nous voulons, nous sommes en train de faire. Parce que vous savez, la foi n'interdit pas les questions. Mais la foi permet les questions pour comprendre en vue de devenir plus agréable à son Dieu. Dieu n'est pas contre les questions. Dieu est disponible à nous répondre quand notre préoccupation est de comprendre pour devenir plus agréable à lui. Et c'est pourquoi j'avais posé la dernière fois la question donnée. Est-ce un moyen pour l'Église du Seigneur Jésus-Christ d'escroquer les membres? Je dis bien l'Église de Jésus-Christ. J'insiste bien. Je sais que ceux qui sont matures comprennent ce dont je parle. Est-ce que c'est un moyen d'escroquer? Ici, par exemple, nous ne faisons pas plusieurs offrandes. Les soirs, quand nous venons, nous ne faisons pas d'offrandes. Est-ce que tu t'es demandé un peu, mais comment cette église arrive-t-elle à fonctionner? Et à fonctionner correctement? Nous allons voir, en un premier temps aujourd'hui, bon, on a déjà visionné, et puis, ce documentaire qu'on vient de voir nous a fait le rappel. Et en continuant, nous allons voir ensemble quelques textes que nous allons lire. Et puis, après cela, nous allons voir le titre que j'ai donné tout à l'heure, le donner au cœur de notre alliance avec Dieu. C'est-à-dire que le Dieu que tu es en train de servir là, lui là, c'est le donner. Ce n'est pas l'escroquerie, ce n'est pas l'exploitation. Il a disposé des choses de cette manière. Et nous allons comprendre. Et puis, par rapport au texte que nous allons lire, les textes de base, on a déjà lu ça la dernière fois, mais aujourd'hui nous allons faire une certaine observation par rapport au titre que je viens de donner. Et puis, nous allons voir quelques icônes de la Bible, la place du donner dans leur relation avec Dieu. Deuxièmement. Et puis, nous allons terminer avec quelques encouragements et quelques questions qui vont annoncer, par la grâce de Dieu, la suite le dimanche prochain. Nous allons donc lire nos textes de base et faire quelques observations par rapport au titre, le donner au cœur de notre alliance avec Dieu. Nous lisons Luc, chapitre 6, le verset 38. Et tu lis après moi. Donnez, et il vous sera donné. On versera dans votre sein une petite mesure, serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure
dont vous vous serez servis. Nous allons lire dans Parole de vie, toujours. Parole de vie. Donnez. Et qui va vous donner? Et Dieu vous donnera. Regardez. Dieu ne mange pas la dette de quelqu'un. Dieu ne mangera jamais ta dette. Je l'ai expérimenté. Il ne va jamais manger ta dette. C'est le seul qui ne doit à personne. Donc, il dit, donnez, et Dieu vous donnera. On versera beaucoup de grains dans la grande poche de votre vêtement. Vous voyez, les gens avaient les boubous là. On va verser beaucoup dedans. C'est ce qu'il est en train de dire. Les grains seront bien secoués. Maintenant, vous voyez, quand vous mettez, par exemple, des grains ou des graines dans un récipient et puis tu secoues, qu'est-ce que ça fait? Ça descend et puis on met encore et puis on secoue. Si c'est dans un sac, ça descend jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'espace libre dans le sac. C'est ça, il est en train de dire que lui, il fait. Alléluia. Les grains seront secoués, serrés. Ils déborderont. En effet, Dieu vous donnera comme vous donnez aux autres. Maintenant, juste une petite réflexion. Si Dieu te donne comme tu donnes aux autres, que dire lui quand tu lui donnes? C'est-à-dire ce que tu as donné aux autres là. Dieu lui prend la responsabilité de te donner comme ça. Mais si lui, tu lui donnes de bon cœur et selon la mesure de tes bénédictions, qu'est-ce qu'il va faire? Pensez-y, vous connaissez déjà la réponse. Matthieu, chapitre 10, du verset 41 au verset 42, et je lis tout seul. Quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Amen. Proverbe, et là nous lisons ensemble, chapitre 3, du verset 9 au verset 10. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. De combien de revenus? De combien de revenus? C'est un ordre ou bien c'est une option? Ah, aidez-moi, nous sommes en train de faire des observations aujourd'hui. C'est un ordre ou bien c'est une option? C'est un ordre. C'est un ordre, ce n'est pas une option. Bon, nous allons lire dans la Bible du semeur. La Bible du semeur. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens. Et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Donc, regardons bien, faites revenir maintenant Luc. C'est par rapport à notre observation avant d'aller pour que vous puissiez comprendre le point, le titre d'aujourd'hui. Regardez. Il dit quoi? Regardez la deuxième partie, jusqu'à la fin.
et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, jusque-là, qui va déborder. Tous ces privilèges-là découlent de quel acte, de quelle action? De donner. De donner. Et vous savez que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas bavard. Il dit ce qui est au cœur même de notre alliance avec lui. Il dit tout ça là, il te sera donné. On versera dans ton sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Il dit ça dépend du donné. Et puis ici, car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. Nous continuons. Nous continuons dans Matthieu. Ici, il parle d'un placement éternel. Vous voyez, non? C'est un placement éternel. Il dit, et quiconque donnera seulement un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, regardez le placement. Il dit quoi? Lisez ça. Il ne perdra point sa récompense. C'est-à-dire, ceux qui font les placements dans les bourses financières, c'est comme ça. Tu le fais, tu ne vas pas perdre. Dans le monde, on peut perdre. Mais lui, non. Tout repose sur le donner. Amen. Nous sommes en train de faire des observations. Et puis nous continuons avec Proverbe. Proverbe. Chapitre 3, du verset 9 au verset 10. On a déjà vu, hein, mais c'est l'observation encore. Il dit, honore l'Éternel avec quoi? Et avec les prémices de tout ton revenu. Maintenant, quand j'ai fait ça, la suite là, regardez la suite. Vous voyez, non? Dans la suite, qu'est-ce qui va se passer? Lisez ça. Encore? Encore? Plus fort? Alors, il dit, vous faites ça, voici la conséquence. Alors, mais si tu ne fais pas ça, le alors sera le contraire de ça. Vous comprenez, non? C'est pourquoi ici, dans notre église, on ne cherche pas à escroquer quelqu'un. Voyez-vous, je ne connais pas les techniques. J'aime pas les techniques. Si vous lisez, il y a des auteurs qui se sont repentis. Quand vous lisez leurs livres, vous avez froid dans le dos. Vous lisez par exemple Kundalini. Ça, c'est un Américain qui a écrit ça. Si vous lisez Church Mafia, non. Vous voyez, les gens accourent. Et tant qu'on n'a pas fini de les dépouiller, ils ne quittent jamais ces lieux-là. Parce qu'il y a des pratiques derrière. Ces livres, vous pouvez les chercher. Je sais que beaucoup d'entre vous n'aiment pas lire, mais quand même pour vérifier que ce que le pasteur nous disait, c'est vrai. Mais vous êtes dans une assemblée où on vous communique la vérité. On ne vous escroque pas. Parce que ce que Dieu a dit est très clair. Il dit, alors, tes greniers, tu as combien de greniers? Il faut voir, autant de greniers que tu as seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de quoi? De mou, de vin. Ici, il parle de joie. De la joie, du Saint-Esprit. Je vais vous dire quelque chose. Il y a des gens, ils peuvent demander sans demander. Quand le Seigneur dit demandez et il vous sera, frappez et l'on vous.
Et puis il dit quoi encore? Cherchez et vous... Il y a des gens qui demandent sans demander. Parce qu'ils savent donner. Je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui connaît le Seigneur à qui tu vas donner régulièrement sans qu'il ne se souvienne de toi en prière. Tu ne vas même pas lui dire, il faut prier pour moi. Mais tu vois, les gens souvent, ils viennent. Est-ce que tu pries pour moi? Comme si tu dépends d'eux. Apprenons à frapper. Par le donner, on frappe. J'ai dit quoi? On frappe, c'est ça. Quand vous lisez Matthieu 7 là, vous pensez que c'est juste rythmique quoi? C'est pas rythmique, hein? Il y a des gens qui ne sont pas peut-être de cette assemblée. Mais au moins, une fois par mois, on peut se souvenir d'eux. On ne les voit pas toujours, ils ne sont pas de cette assemblée. Ils ne sont même pas ici. Parce qu'ils savent frapper. Ils savent donner. Et ils frappent, ils cherchent par quoi? Par le donner. Tu as compris ça? Pour qui est-ce que c'est une révélation? Merci. Donc ça ne sert à rien de partir dans une église d'un certain archbishop et puis vous sortez, vous les critiquez. Ce n'est pas la peine. Ça non. Il dit tu donnes 10 000 euros. 10 000 euros et puis tu as tellement... Non, on ne marchande pas avec Dieu, on obéit. Je reprends. On ne marchande pas avec Dieu, on obéit. Alors, il dit bien alors. Et la conséquence directe des choses. Gloire au Seigneur. On n'a pas besoin de se laisser manipuler avant de donner. Ah, je vois que tu vas voyager, mais pour débloquer ça, il faut me voir. Et puis, oh! Alors que quand on obéit, partout où on est, les bénédictions de Dieu nous localisent. Tu n'as pas entendu, hein? Oui. Mais on veut les manipulations. Ici, on ne fait pas ça. Et par la grâce de Dieu, on ne va pas faire ça. Et je prie qu'après moi, ceux qui vont venir marchent dans l'honnêteté. Ne fassent pas, ne cherchent pas à manipuler les gens. Il dit alors, si tu honores l'Éternel avec tes biens, et les prémices c'est quoi? Les premières récoltes de tout ce que tu as. Avant, c'était l'agriculture et l'élevage. Donc maintenant, vous comprenez les prémices, ce que ça veut dire. De tes revenus. Il dit alors, ça sort de la bouche de Dieu. Parce que beaucoup de gens n'ont pas de respect pour la parole de Dieu. Ça fait que quand Dieu parle là, ça ne leur dit rien. Ils s'en foutent. Pourtant, Dieu ne parle jamais en vain. Permettez-moi de vous dire une chose, une révélation. Quand on voit Genèse 1, où Dieu a créé la terre, les cieux et la terre, ce n'est pas avec ses mains, c'est avec sa parole. Je reprends. Quand dans Genèse, Dieu a créé les cieux et la terre là, ce n'est pas avec ses mains, c'est avec sa parole. Tant que tu ne connais pas ces choses-là, tu ne peux pas prier pour avoir un profond respect pour la parole. C'est pourquoi sa parole est puissante. Il dit alors, moi je ne savais jamais, disons, en fait, on ne m'a pas enseigné sur la dîme. On ne m'a pas enseigné sur la dîme. J'étais devant un fait accompli. Les tontons de l'église là, où j'ai connu le Seigneur. Il y a des périodes, quand ils vont récolter les ignames, vous allez voir que l'église est pleine d'ignames. Ils emmenaient leur dîme. Et puis l'église vendait ça. Quand ils récoltent cacao, et puis c'est pesé là. S'il a eu 10 sacs, il prend un sac, il vient déposer à l'église. C'est comme ça. Donc, nous aussi, tout adolescents là,
on rêvait un jour pouvoir donner au Seigneur. C'est comme ça. Ce n'est que dans le ministère que le Seigneur a commencé à m'expliquer. Mais j'avais déjà la joie de donner au Seigneur. On en parlera la semaine prochaine si Dieu le permet. Mais, tu vois, il y a la conséquence. Pourquoi tu veux qu'on te blague? J'ai eu des gens qui sont venus me voir, à plus d'une fois. Hein. Oui, un prophète leur a dit, il faut donner par rapport à telle situation, hein, tel besoin, il faut donner tel montant à un homme de Dieu sérieux. Ils me remettent de l'argent, j'ai dit, je ne prends pas. Je ne suis pas là pour ça. Hein. Je ne prends pas, je vais prier pour toi. La première fois que ça s'est passé, c'était chez moi à la maison. La jeune dame a pleuré. Parce que j'ai dit, je ne prends pas. Et c'est ce que son prophète lui a dit. Est-ce que tu as besoin de ça? Il dit de donner. Si tu sais que je crains le Seigneur, ce n'est pas maintenant que tu sais que je crains le Seigneur, même si tu ne viens pas dans notre assemblée. Mais un seul jour passé, dire, pasteur, vraiment, tu m'encourages par ton ministère, mais tu n'as jamais fait, tu viens acheter, comme si moi je suis devant la boutique de Dieu. Vous vous rendez compte? Je ne suis pas devant la boutique de Dieu. Il y a des gens ici qui ont fait ça. Quand j'ai refusé, plus jamais ces gens sont revenus pour dire, pasteur, maintenant j'ai compris. Je n'ai pas besoin d'attendre un prophète pour venir te donner. Ils n'ont jamais fait ça. Ils n'ont plus jamais refait ça. Peut-être quand il y a un mouvement de groupe là, ils se cachent dedans. Mais comment? Vous savez, si Dieu ouvre tes yeux spirituellement, ton esprit là, tu vas comprendre des choses. Gloire au Seigneur. Donc, alors, maintenant, dans deuxième observation là, ou troisième observation, regardez, il dit tais, grenier. Celui qui refuse de donner a toujours le sens de l'insécurité. Tais, grenier. Il n'a pas l'assurance de la propriété. Les gens n'ont pas l'assurance de la propriété. Mais Dieu dit, tes greniers, je te donne la liberté de les avoir. Maintenant, nous voyons notre deuxième pas qui est la place du donné dans les alliances. La place du donné dans les alliances. Et nous voyons cela dans la vie de quelques icônes. Je vais d'abord parler d'Abel. Pourquoi Abel a-t-il été agréé par Dieu? Pourquoi? Vous connaissez l'histoire là, non? Abel a été agréé par Dieu. Pourquoi? Parce qu'il a donné. Il n'a pas donné un seul animal. Mais il a choisi les premiers-nés de chaque période pour aller donner à Dieu. Il y a des gens qui disent que Dieu a refusé le don de Caïn tout simplement parce que Caïn, il a donné les fruits de la terre. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Puisqu'on voit dans Lévitique que Dieu accepte les fruits de la terre. Mais c'est parce que il n'a pas donné comme son frère Abel a compris. Il a réservé pour chaque année, disons si c'est 3 ans qu'il est, ou bien l'année même 1 an. Mais il a vu chaque période, chaque mois, et puis il a enlevé ces bêtes-là. Et puis il a pris ce qui a de la valeur à ses yeux. C'est ça qu'il allait donner à Caïn. Alors que à Dieu, ça n'a pas été le cas de Caïn. Dieu, je vous l'ai déjà dit ici, il n'a pas besoin de nos aumônes.
mais de nos offrandes, offrir. Amen. Donc, Dieu a agréé Abel parce qu'il a donné les prémices de tous ses revenus. Dieu l'a agréé. Et puis Caïn est fâché. Noé. Après le déluge, quand Noé est sorti de la barque, du bateau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un sacrifice. Je vous laisse découvrir cela. Tout ça, ça est dans Genèse. Donc, il a fait un sacrifice. Mais quand nous lisons le texte dans Genèse, la Bible nous dit que Noé a pris les premiers-nés de toutes les bêtes, les animaux purs. Ce n'est pas un seul animal qu'il a offert à Dieu. Mais il aurait pu bien dire à Dieu, Seigneur, en dehors des poissons et puis des crocodiles qui sont dans l'eau, moi, les bêtes là, ces couples, chaque couple qui est entré, mais si je prends les prémices qui sont nées dans le truc là pour te donner, mais j'ai trop perdu. C'est parce qu'il a fait. Il a donné toutes les bêtes. Regardez. Et la Bible dit que l'odeur, quand il a consumé, est montée jusqu'à Dieu. Et puis comment Dieu était? Dieu était content. Et puis Dieu dit, non, je ne vais plus détruire la terre par l'eau. C'est comme ça, il a placé l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel qui est le signe de l'alliance que vous voyez dans le ciel là. C'est après avoir donné. Le donner est au cœur des alliances. Qu'est-ce que j'ai dit? Encore? Donc, on voit ça avec Abel, on voit ça avec Noé. Et puis, on le voit encore avec Abraham. Lisons Abraham. Genèse, chapitre 14, du verset 17 au verset 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Lisons la suite. Ah, je ne vous entends pas bien, lisez à haute voix. La dîme de... Est-ce que vous vous rendez compte de ce que Abraham avait eu comme butin de guerre? Ce n'est pas des poulets. Et puis, Melchisédek, il vient lui donner la dîme de tout. Quand j'ai été à la guerre, là, je disais, tu sais ce que ça m'a coûté? Oh. Et puis je vais venir te donner la dîme de tout. Abraham l'a fait. Pourquoi? Parce que le donner est au cœur de l'alliance que nous avons avec le Dieu que nous servons. Amen. Voyez-vous, quand un chrétien a la main trop dure, on sait. Et puis il devient léger. On va voir ça dimanche prochain. Tu deviens léger. Tu deviens léger. Tu perds de poids devant Dieu et devant les autres. C'est à cause de ça, souvent, quand des gens veulent donner des autres, ça irrite. Et Abraham donna la dîme de tout. Ça, c'est avec
Melchisédek. Maintenant, deuxièmement, Abraham donne. Et cette fois-ci, qui est-ce qu'il va donner? Son fils. Nous lisons Genèse 22, du verset 1 au verset 3. Je lis et tu lis après moi. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Est-ce que tu peux reprendre? Maintenant, comment il va le mettre à l'épreuve? Continue la lecture. Oui. Merci. Quelle est la qualité du don que Dieu demande à Abraham? Ça est là, hein? Mais pourquoi même tu veux qu'un prophète te manipule avant que tu ne donnes toi à ton Dieu? Dans la famille où tu te trouves, il y a des gens qui ont donné dehors, en dehors de leur famille spirituelle, ils n'ont jamais donné ce montant là où ils sont. Ils viennent dans l'église, ils ne voient jamais quelque chose qu'ils peuvent faire pour faire avancer l'église. Non. Cette semaine, il y a une famille. Je garde son nom. Parce que je sais la discrétion. Si vous montez là-bas, là, vous allez vouloir faire vos rencontres là-bas. Si vous voyez comment la famille a investi pour faire les salles là, même mettre un appareil dedans, un poste téléviseur, vous pouvez voir ça. Nous continuons la lecture. Va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur la montagne, sur l'une des montagnes que je te dirai. Verset 3, Abraham se leva de bon matin. C'est là son âne. Et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait indiqué. Amen. Donc, Dieu ne demande pas ce qui ne te tient pas à cœur. Il demande le fils d'Abraham, Isaac. Voyez-vous, une chose qui m'inspire encore un profond respect dans les Écritures ne cachent pas les choses. Donc l'Éternel peut te demander même ton fils, hein, ton enfant. Si c'est comme ça, moi, je ne vais pas lui donner mon cœur. Non, 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 non. Il ne va pas te blaguer. Il dit, il faut me le donner. Et puis il prend le temps. Il dit, celui que tu aimes, ton unique. Le fils, la promesse. Pour certains, Dieu leur a promis du travail. Pour d'autres, Dieu leur a promis la santé. Et puis il a réalisé. Mais ils ont la main dure. Abraham, Dieu lui demande de donner son fils qu'il aime. Et nous voyons dans Genèse chapitre 22, le verset 9 au verset 12. Il est parti, il voulait donner l'enfant. Il a tout fait pour l'attacher. Je dis tout fait parce que apparemment, si tu ne vois pas, tu vas penser que l'enfant s'est laissé là comme ça, oui, il faut me tuer. Non, 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 non. Imaginez-vous un peu comment Abraham a couru ce jour-là. Surtout que les esclaves là qui les avaient accompagnés, il n'y avait aucun là. Abraham a dû même dire au Seigneur, il faut le tacler, il va tomber, Seigneur, je veux. Et puis bon, maintenant il a pris la tâcher.
puis l'a déposé sur l'autel. Quand il voulait l'égorger, qu'est-ce qui s'est passé? Lisons le verset 10. Puis Abraham étendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Ce n'est pas le fils à quelqu'un d'autre, hein? Ceux qui vont kidnapper les gens pour aller faire leur sacrifice là, alors que vos enfants sont à la maison. Il faut arrêter ça maintenant. Il faut arrêter ça. Et puis, quand il voulait l'égorger, verset 11, qu'est-ce qui s'est passé? 1 et 2. Abraham. Et il répondit, me voici. L'ange dit, qu'est-ce que l'ange a dit? N'avance pas ta main sur... Et puis, ne lui fais rien. Et puis, vous voyez pourquoi le donner est au cœur de nos alliances. Ça prouve l'état de ton cœur devant Dieu. J'ai envie de dire quelque chose, mais je ne vais pas dire. Vous voyez? Est-ce que ce matin, Dieu peut te dire, je vois, maintenant que tu me crains et que tu ne m'as pas refusé ton CFA. Le CFA. Le dollar. Tu ne m'as pas refusé ça. Donc, pourquoi Dieu demande-t-il à Abraham son fils? Vous savez, au temps d'Abraham, c'est-à-dire depuis la nuit des temps, nous lisons dans le livre de l'Exode, nous voyons, tous les peuples soupiraient après une intervention divine. Seulement, ils ne frappaient pas à la bonne porte. Mais les dieux qu'ils sollicitaient demandaient toujours leurs propres entrailles. Les Grecs et les Romains ont trouvé une stratégie. J'ai vu ça dans l'histoire. Quand on parle de Halloween et puis tout ça là, chez eux, chaque année, il y a une période où ils vont faire bal masqué pour ne pas tuer eux-mêmes leurs propres enfants. Ils vont faire bal masqué. Et puis dans bal masqué là, ils dansent avec les femmes aussi masquées. Et puis après, ils vont ensemble. C'est après qu'ils enlèvent leur masque. Et quand la femme tombe enceinte, il y a la période de sacrifice. C'est ce bébé-là qu'eux, ils prenaient pour aller offrir à Moloch. Les gens offraient leurs enfants. La Bible en parle. Mais nous, qui l'aimions, quelle est la mesure de notre amour pour lui? C'est pourquoi il a demandé à Abraham pour voir. Sinon, il dit, tu ne tueras point. Et il ne va pas se contredire. Si ceux qui ne me connaissent pas, pour des démons, ils offrent leurs enfants. Nous voyons l'histoire des Baoulés. Cette histoire-là est dans beaucoup de tribus, même chez les Chinois. Où le leader, parce que le peuple a le dos au mur, le leader offre son enfant. Ça y est dans beaucoup de choses. Chez les Ibo, ça j'ai lu ça quand j'étais à l'université. The Lion and the Jewels, de Wolo Soyinka. Le sacrifice
Et généralement, ils demandent le fils que tu aimes. C'est les Romains et les Grecs qui étaient assez rusés pour organiser des bals masqués et puis après prendre le fruit et puis aller offrir. Mais ça ne donne pas le même résultat que le démon veut, puisqu'il sait que tu l'as trompé. Donc Dieu veut éprouver notre amour pour lui. Dieu voulait éprouver Abraham et Abraham a réussi. Mais pourquoi cette épreuve? Parce que l'alliance que Dieu a avec Abraham, là, on va voir ça la semaine prochaine, un aspect très important. Je vais vous expliquer ça. Je vais vous expliquer par rapport à Malachie chapitre 3. Si tu comprends comment les alliances se passaient, tu vas comprendre Malachie 3. Donc ici, Dieu est en train de dire à Abraham, l'alliance que nous avons là, c'est le donné qui est au cœur de cette alliance. Alléluia! Il y a des gens qui refusent de donner. Et j'avais écouté ce témoignage où une dame, son enfant était malade et puis elle allait au CHU de Trècheville et elle a pleuré après les médecins de garde là. Quand ils ont examiné l'enfant, ils ont donné l'ordonnance. Elle a pleuré qu'elle n'a rien. Son enfant va mourir parce que... Et puis elle pleurait. Les médecins, ils ont tout fait la nuit là pour trouver de gauche à droite les produits et puis ils ont pris l'enfant en charge. À 3 heures du matin, la dame a commencé à pleurer, à crier. Les médecins de garde ont pensé que l'enfant était mort. Ils courent, l'enfant n'est pas mort. Mais pourquoi tu pleures comme ça? Elle dit, ils m'ont volé. Combien? Plus de 100 000 francs. Elle a attaché ça dans son pagne. Vous attachez ce que vous devez partager librement avec le Seigneur et le voleur vient prendre ça. Et puis vous venez pleurer devant le Seigneur. Oui. Le voleur est venu prendre ça à 3 heures du matin. Donc, en fait, elle s'est réveillée à 3 heures du matin. Après avoir joué aux pauvres. Dis avec moi, ça doit cesser dans ma vie. Encore? Merci. Donc ici, nous voyons que Dieu était en train d'enseigner à Abraham que c'est vrai, tu me donnes tes dîmes, tes offrandes, tu me donnes, tu fais des sacrifices. Et nous voyons ça partout, il dressait des autels à l'Éternel. Mais je vais aller encore un peu plus loin pour te permettre de comprendre que la relation que tu as avec moi là est sacrée et cette relation repose sur le donner. Gloire au Seigneur. Qui me suit? Qui a compris quelque chose? Tu es béni au nom du Seigneur Jésus. Maintenant, regardez le conseil que l'apôtre Jean va nous donner. 1 Jean chapitre 3, le verset 17, verset 19. Vous voyez, le donner, c'est l'action. Et quand on le fait de tout cœur, c'est la vérité. Nous aimons avec la langue, nous aimons avec les lèvres. On dit de bâtir un temple. Qui est dans le temple là? Qui est dedans? Ce n'est pas nous. Maintenant, le ventilateur est en train de souffler là. Qui ça souffle? Qui paye la facture? Dernièrement, je crois que c'est le jeudi, Pasteur Domoro m'a dit que la facture est venue, la facture de la CIE. C'était très élevé. Qui doit payer ça? Nous utilisons ça tous. Après, nous rentrons chez nous. Je suis même obligé d'enlever, c'est moi qui ai enlevé, la télécommande dans la salle de conférence parce qu'il y a des gens qui sont venus, ils allument et puis après ils laissent le crime là. Ça ne leur dit rien. Finalement, qui est-ce que ça pénalise? Ça pénalise les pasteurs qui doivent recevoir un salaire de l'église.
Tu n'as pas pensé à ça. On m'a dit ici, je ne vais pas donner le nom de ces assemblées-là, mais ça y est ici en Hongrie. Quand tu vas aller aux toilettes là, tu dois payer 50 francs. Et la personne est assise là. C'est à l'église, c'est eux qui ont bâti. C'est eux qui ont bâti. Vous savez, quelquefois, on parle beaucoup. Et ça, à cause de cela, on devient plus faible. On parle à tort. C'est eux qui ont bâti leur temple. Mais pour aller aux toilettes, qu'est-ce que tu fais? Quelqu'un assis là, hein? Tu payes. Il m'est arrivé, peut-être à 2 reprises de fermer, l'eau qui coulait parce que j'ai entendu. La nuit, quand je sors, j'entends que ça coule. Ce n'est pas notre problème. Est-ce que c'est bon ça? Tu ne donnes rien. Tu viens t'asseoir, tu écoutes la bonne musique. Il y a une assemblée évangélique ici, c'est un membre qui m'a dit ça. Peut-être que ça va vous choquer, mais c'est la vérité. C'est vrai. Tout département qui veut avoir une réunion en dehors des programmes du culte, la salle que vous occupez, vous payez. L'église. Pasteur Domoro, tu as appris ça aussi, non? Mais les gens n'en font pas du tout un problème. Mais ici, on peut aller occuper la salle de conférence, on peut même occuper ici, et puis après, on laisse le ventilateur, on s'en va. Alors qu'on ne donne pas. Non, le moindre qui est notre dîme, on ne donne pas. Mais si tu n'es pas d'accord sur la dîme, mais va où les gens disent que ce n'est pas nécessaire. Il ne faut pas prendre l'enseignement, le faux enseignement ailleurs pour venir pénaliser toute une assemblée. C'est pourquoi nous allons prendre des dispositions. Ce n'est pas des menaces, mais ça découle tout seul. Amen. Je ne t'entends pas. Donc ici, l'apôtre Jean nous dit, le verset 18, nous allons le relire ensemble. Je lis et puis tu lis avec moi. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Par là, je ne t'entends pas. Nous connaîtrons que nous sommes de la vérité. Et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Tu vois, le ministère du Saint-Esprit honore le donné qui est au cœur de l'alliance. Ils disent, c'est par là qu'on rassure nos cœurs. Il y a des gens qui sont chrétiens, ça fait 5 ans, 10 ans. Jusque-là, ils ne savent même pas s'ils sont sauvés. Pourtant, le Saint-Esprit fait tout pour te montrer que tu es sauvé. Il faut que ton cœur soit rassuré, comme Abraham. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez ça? Nous voyons maintenant toujours le donner au cœur des alliances. Israël, après sa sortie de l'Égypte, dans Exode chapitre 1 jusqu'au verset 8 et verset 9 avec les versions électroniques. Je lis seulement les 3 premiers versets. Et je lis et tu vas lire après moi. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Lisez la suite. Ah, je ne vous entends pas. 1 et 2.
de tout homme qui la fera de bon cœur, de toute femme qui la fera de bon cœur, de tout enfant qui la fera de bon cœur, de tout jeune homme et jeune fille qui la feront de bon cœur. Maintenant, voici. Il dit, voici ce que vous recevrez d'eux en offrande. Qu'est-ce qu'ils vont recevoir? L'or, l'argent et les reins. Bon, je m'arrête là. Tu vois, les enfants d'Israël, ils venaient d'être délivrés de l'esclavage. Maintenant, ils sont en train d'aller vers la terre promise. Les esclaves, hein, ce n'est pas comme aujourd'hui, on va dire esclaves ou bien... Non, esclaves d'avant là, tu n'as rien. Mais comment tu peux leur demander de te donner de l'or? Comment? Comment tu peux leur demander de te donner de l'argent, des métaux précieux? Comment? Même vous allez voir à la longue, ils demandent des pierres rares pour confectionner la toge, l'habit sacerdotal du souverain sacrificateur. Comment? Mais Dieu, toi aussi. Donc, tu nous as fait venir dans le désert là pour nous dépouiller? Non. C'est intéressant que Israël ait compris facilement qu'ils sont entrés dans une alliance où le donner est au cœur. Pas l'escroquerie, pas l'exploitation, mais le donner pour ce qui est utile. Et nous voyons qu'ils ont donné au point où, à un moment, ceux qui travaillaient étaient venus dire, arrêtez comme ça maintenant les offrandes parce que c'est suffisant. Dieu n'escroque personne. Amen. Mais ici, si, malgré le fait qu'ils étaient dans le désert, Dieu demande de donner, c'est parce que le donner fait partie, est au cœur de notre alliance. Dieu dit, vous donnez, pour que je fasse quoi? Pour qu'on me construise un lieu, une tente de rencontre. Comme ça, je viens pour vous rencontrer là. Maintenant, vous voyez qu'ils ont donné? Regardez bien, écoutez bien ce que je vais vous dire. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent et l'or là? L'or, l'argent, tous ces métaux précieux, les étoffes. Où est-ce qu'ils ont eu ça? Hein? En Égypte, hein? En Égypte. Qui dit en Égypte? Il y a des gens qui ne peuvent pas lever la main. Mais comment ils ont eu ça là-bas? Puisqu'ils étaient esclaves. Ils faisaient des contrats, quoi. Pendant 430 ans, ils n'ont pas reçu de salaire. Dieu a bloqué leur salaire. Quand ils étaient sur le point de sortir là, Dieu dit demandez-leur et il a incliné le cœur de toute l'Égypte. Les gens leur ont donné leur salaire. Ce n'est pas magie. Dieu n'a pas fait magie pour les escroquer non plus. Parce qu'ils ont travaillé pendant 430 ans. Ils ont construit des villes. C'est pourquoi on leur a donné abondamment et les choses précieuses. Il y a des gens, tu sais ce que tu as là. Oh, tu sais. Tu sais. Dieu t'a fait sortir, il t'a donné maintenant. Et puis tu refuses. C'est ce que nous faisons souvent. Et c'est pourquoi tu as attaché ça au bout de ton pagne. Et je ne sais pas si c'est à 1h du matin ou bien à 2h. Le diable vient. Le diable fait quoi? Dieu ne t'entend pas. Il vient enlever ça. Pour aller s'asseoir dans un bâti. Quand il nous a libérés, il a mis quelque chose dans nos mains de précieux. Amen. Oui. Donc, il ne faut plus regarder comme si, oui, on veut nous escroquer. Et puis, les pasteurs là, les pasteurs, ils vont bien vivre quoi. Oui. L'ouvrier mérite son salaire? Ou bien, l'ouvrier ne mérite-t-il pas son salaire? Alors,
Donc ici, les Israélites ont compris que ce qu'ils ont là, c'est Dieu qui a débloqué leur salaire de 430 ans. C'est-à-dire, il y a eu plusieurs générations, ils sont morts, mais Dieu a gardé leur salaire en or. Ils ne sont pas sortis avec des billets égyptiens ou bien des pièces égyptiennes. Non, ils sont sortis avec les métaux de mesure sur le plan international, l'or. Vous vous rendez compte? Toujours aujourd'hui, les pays qui font des grandes réserves pour leur richesse là, c'est dans ces métaux, c'est avec ces métaux-là, vous le savez. Ils font les lingots d'or, ils cachent ça quelque part, hein, spécialement pour les générations futures. C'est ce que Dieu a fait pour eux. Et c'est ce qu'il a fait pour toi et pour moi. Je ne t'entends pas. Qui sait que c'est ce que Dieu a fait pour lui? Tu es béni au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur débloque tout le travail que tu as fait comme esclave là, sans salaire convenable. Le Seigneur débloque ça pour toi. Le Seigneur le débloque pour toi. Le Seigneur le débloque pour toi. C'est comme ça. Alléluia. Gloire au Seigneur. C'est un des secrets. C'est à cause de ça que moi je donne au Seigneur, je trouve que c'est un privilège. Quand nous étions en train de construire, il y a un membre de cette assemblée qui a dit que dans une autre église, on lui a demandé, mais comment vous faites? Et puis, vous avez construit en un temps record le temple. Et la personne m'a dit que j'ai dit chez nous, nos pasteurs donnent. Effectivement. Vous savez le sacrifice qu'on fait? Nous comprenons que le donner est au cœur de l'alliance. On ne joue pas avec ça. Il ne faut pas vous cacher derrière les gens. Vous êtes trop cachés. Et ça vous a trop pénalisé. Je peux utiliser 300 000 ou 200 000 francs pour aller acheter bague. Mais là où je vais venir m'asseoir, recevoir la communion avec mes frères et sœurs, non, je ne vais pas donner. Ma bague là, c'est 12 500. 12 500. Je crois que ma femme m'a demandé, Daddy, il faut qu'on change nos bagues là maintenant. Et puis je lui ai dit, mais est-ce que ça là c'est gâté? C'est pas gâté. Regardez comment ça brille. Ton alliance là est dans ton cœur. Ce n'est pas sur le doigt. Nous, c'est notre tradition baptiste qui a fait qu'on porte. Pour dire à celle qui peut venir t'offrir un sourire large, parce qu'il y a quelque chose derrière, au moins quand il voit ça, elle voit ça, ça freine un peu son ardeur, son élan. Ou bien celui qui va venir, il va commencer à te donner de petits cadeaux parce qu'il y a quelque chose derrière, quand il voit ça, attention, voilà. Bref, donc vous voyez, mes bien-aimés, le donner est au cœur de notre alliance avec notre Dieu. Encouragement. La première des choses que je voudrais vous faire remarquer est que les principes divins de la gestion de nos biens ou de notre économie sont quelquefois en déphasage avec les attitudes du monde ou les principes du monde. Regardez, quelquefois même c'est insensé. Proverbe, chapitre 11, le verset 24 au verset 25. Lisons ensemble, Proverbe. Il dit quoi? Tu lis après moi. Tel donne libéralement et ses richesses diminuent.
Ah, encore. Tel donne libéralement et ses richesses s'accroissent. Tel autre épargne à l'excès et devient plus riche. Vous voyez? Ça, c'est les économistes. Voici comment nous, Dieu nous enseigne. Mais les philanthropes, là, c'est ce qu'ils exploitent. Ils savent qu'ils peuvent se lever pour donner beaucoup d'argent pour faire des recherches sur le cancer. Ils savent qu'ils peuvent se lever pour donner beaucoup d'argent pour offrir des bourses à des gens qui sont sortis d'une famille pauvre, mais qui sont brillants, pour aller étudier, pour aider la nation plus tard. Souvent même, tu ne les connais pas. Moi, j'ai eu bourse. La bourse que j'ai eue pour aller aux États-Unis, je ne connais même pas. Seulement, on m'a dit, on a eu des rencontres où ceux qui nous ont donné les bourses, ils venaient aussi à ces cultes-là. Mais moi, on ne nous a jamais dit, voici, voici, voici. Mais on est là, on a la main dure, ankylosée. Et ce qui fait qu'on ne vit pas le bénéfice, la fraîcheur de notre alliance avec Dieu. On suit les principes du monde. On accepte que le monde nous dise, hey, les églises là, ils vous escroquent. Est-ce que toi, dans ton assemblée, on t'escroque? Et c'est ce qu'il dit ici. Tel donne. On dit, il faut épargner, il faut épargner, il faut épargner, il faut épargner. Il ne faut même pas donner à ta femme. Quand tu vois ta femme qui vient dans la chambre, il faut tourner le dos. Et puis tu commences à compter le CFA là. Sinon, elle risque de te dire, mais je vais là même, il y a longtemps, tu ne m'as pas donné quelque chose. Mais la Bible dit, tel donne libéralement. Et ses richesses font quoi? Et ses richesses font quoi? Vous voyez le paradoxe, non? On libère et on reçoit. C'est ce qu'on a vu dans Luc chapitre 6. Et puis il dit, tel autre, il fait quoi? Ça, c'est le principe de l'économie du monde. Tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes, tu épargnes. Et puis tu deviens quoi? Pauvre. Il faut épargner. Et puis tu attaches ça dans ton pagne. À 1h du matin ou 2h, quelqu'un viendra prendre ça. Au point où aujourd'hui, souvent on entend des choses dans l'église, dans la bouche des chrétiens, qu'on ne doit pas dire. On travaille pour se soigner. Maintenant, maladie là, ça vient. Le médecin même finalement, il ne sait même plus quel médicament il faut administrer. C'est ce que tu veux, non? Jésus, par ses maîtrissures, moi je suis là, je suis témoignage. C'est toi qui travailles pour te soigner. Il faut te soigner. Va te soigner. Quand le médecin va te dire, en tout cas, au stade où nous sommes, on ne sait plus ce qu'on doit te donner. Bon, je pense qu'on doit arrêter ça pour que la maladie même s'aggrave. Comme ça, on saura. Mais c'est comme ça, on accepte les choses du monde. Tu vois, la Bible du semeur dit ceci. Non. On n'a pas fini, hein? Le verset 25. Lisez le verset 25. Celui qui est, qu'est-ce qu'il va faire? Et puis, c'est ça les principes. C'est ça les principes divins. C'est contraire à la sagesse. C'est contraire à l'économie de ce monde. L'économie de ce monde dit prends, 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 et puis garde ça pour toi seul. L'économie de Dieu dit reçois et partage là où c'est utile. Ils peuvent aller louer, quand ils étaient esclaves, ils peuvent aller louer un studio à une fille là dont les tibias brillent. Studio 50 000. Sans compter le courant, sans compter l'eau, sans compter la nourriture. Et là, ce que tu ne donnes même pas à ta femme, tu vas lui donner ça.
jusqu'à ce qu'elle achète des ongles pour augmenter les ongles. Si tu as fait ça ici, pardon, je n'ai pas vu, hein. Je suis en train de dire quelque chose que je sais. Et dans l'église, devant le Seigneur, tu ne peux rien donner. C'est toi qui veux philosopher. Oui, ça c'est... moi, je ne suis pas d'accord. Quelqu'un a dit ici, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas d'accord. Et puis la personne est venue un jour me voir. Mais si je lui disais, je ne suis pas intéressé, la personne allait pleurer, aller parler partout. Même quand on s'est levé, après je me suis levé, ma femme et moi, on est allé dans une de ces communes-là. Mais la commune là où on est parti là, j'ai garé la voiture quelque part. Je vais vous dire, marcher, traverser les eaux sales, il n'y a même pas de, comment on appelle ça, de caniveau. La nuit, au risque de nos vies. Vous voyez? Acceptons les principes de Dieu. Amen. Amen. L'âme bienfaisante sera rassasiée. Et celui qui arrose sera lui-même. Et si tu n'arroses pas, avec tous les principes du monde de gestion que tu connais, si tu n'arroses pas, parce que dans tous les cas, chacun de nous reçoit de quelqu'un d'autre. Ou bien c'est pas vrai. Même si tu as une grande boutique, tu reçois. Il faut que la femme du quartier là vienne acheter Cube Magie pour que ta joie, si au moins par jour, il y a des femmes qui viennent prendre 3, 4, tu es content. Nous recevons tous notre salaire des autres. Donc, si tu donnes, la Bible dit qu'est-ce qui va se passer? Tu arroses, toi aussi tu es arrosé. Et notre Église doit comprendre ça. Ça fait partie de notre alliance. Ce n'est pas de l'escroquerie. Proverbe chapitre 3, versets 9 à 10. Nous l'avons déjà lu et je voudrais qu'on lise ça dans la Bible du semeur. Je lis et tu lis après moi. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers feront quoi? Vous voyez la conséquence ici? Il n'a pas dit tu vas travailler pour aller te soigner. C'est devenu une règle dans l'esprit de beaucoup de gens. Surtout, il faut qu'il soit dans une clinique dont le nom est très célèbre. On dit je suis dans telle clinique là. Est-ce que vous voyez un peu les choses? Alors que quelqu'un dit que par ses meurtrissures tu es guéri. Et quand cette pensée est là, le diable sait l'exploiter. On ne donne pas. Dans l'église, on ne donne pas. On est indifférent. Nous sommes dans un besoin. Nous avons beaucoup de besoins. Nous avons beaucoup de besoins. On a besoin d'au moins 2 quarts ici. Je sais, quand on compte les voitures dehors là, 20 personnes peuvent se lever pour dire nous on paye les 2 quarts. Vous savez, il y a 2 églises ici. Je peux vous parler de ça. Mais je ne vais pas vous dire les noms. Pour poser leur toiture métallique là, c'est quelques personnes qui ont donné l'argent. L'église est ici. L'église est ici. Je ne vais pas dire le nom. Un des pasteurs m'en a parlé. Et il y a une autre qui est quelque part. Je crois qu'eux-mêmes, ils ont bitumé la cour là. Une seule personne qui s'est levée, qui a mis même, les murs sont en vitre. C'est ça, non? Toi, tu connais ça?
seule personne. Mais nous sommes là. On se cache derrière les autres. Non, il faut laisser ça. Celui qui arrose, ça fait partie des principes de la gestion dans notre alliance avec Dieu. Amen. Amen. Et il dit, il aura la joie. C'est-à-dire quand il dit, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. C'est-à-dire, il y a la joie. Tu manges bien. Tu ne vas pas être sevré par l'ennemi. Mes bien-aimés, je termine. Au regard de tout ce que nous venons de voir, je vais nous encourager avec cette puissante parole du Seigneur Jésus dans Jean chapitre 13, le verset 17. Est-ce que vous pouvez vous tenir debout? Nous allons le lire ensemble. Jean chapitre 13, verset 17. Nous lisons d'abord dans la version Louis II. On va lire dans 3 versions. Si vous savez ces choses, vous êtes heureux. À quelles conditions? Donc, on voit que l'alliance que Dieu a eue avec les icônes dans la Bible, le donner a toujours été au cœur de ces alliances. Ça parce que je suis pasteur. J'ai entendu un pasteur qui a dit une fois que lui-même il est dîme, mais son église, il m'a invité chez lui. J'ai été donné séminaire sur le donner pendant 3 jours, 3 soirées. Il m'a dit l'église dans le mois ne pouvait jamais avoir ce qu'il a. Et vous savez combien il m'a donné comme transport? 5 000, 3 jours. Et je l'ai regardé jusqu'à, j'ai dit waouh, c'est un miracle. On ne s'est pas donné. On a la main dure. Même Dieu va te dire, fais telle chose, on refuse. Or, celui qui arrose, Dieu dit, il prend la responsabilité de faire quoi? De t'arroser. Et surtout quand vous êtes dans une communion où on ne cherche pas des moyens pour vous exploiter. Ma fille, mon fils, tout le monde devient fils. Même frère Daniel devient mon fils, maman devient mon fils. N'importe quoi. Hein? Si je vais chez toi, c'est pour... Même si tu ne réagis pas avant de retourner, je dis, mais l'homme de Dieu ne vient pas chez les gens sans rien recevoir. Ah! Nous lisons 1 et 2. Amen. La prochaine version, la version suivante. Parole de vie. Et je lis. Maintenant, vous savez tout cela. Vous serez heureux si... C'est le Seigneur qui parle. Hein? J'ai servi pendant plus de 30 ans. C'est seulement l'année passée que Dieu a ouvert mes yeux sur cette révélation que depuis Genèse, toutes les relations de qualité que Dieu a eues avec les hommes, le donner a été au cœur de leur alliance. Ça m'a vraiment touché. Et Dieu dit, vous savez, vous êtes heureux. Si vous mettez ces choses que vous savez déjà en pratique, tu n'as pas besoin de dire le prophète m'a dit, telle sœur m'a dit, une sœur là m'a dit, un frère m'a dit. Quelqu'un s'est déplacé de l'intérieur. Moi j'ai fait ton mariage.
Tu es venu ici, j'ai prié pour ta délivrance. Est-ce qu'il faut un prophète à, comment on appelle, un moment de réveil là-bas ou bien quoi? Est-ce qu'il faut un prophète pour te dire, tu dois aller donner quelque chose à ton pasteur pour que la situation... À cause de ça, la personne a voyagé. Je lui ai dit, je ne prends pas. Non, je ne prends pas. Hein? Parce que moi, je ne tiens pas la clé de la boutique de Dieu. Je suis son serviteur. Et les principes sont là, il faut qu'on les applique. Gloire au Seigneur. Donc le Seigneur dit, tout ce que je vous ai enseigné là, il dit maintenant. Qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire, c'est porté à votre connaissance. C'est vrai. Et puis il dit, vous serez heureux si vous les faites. Il faut que dans cette assemblée, chacun apprenne à donner, on va voir ça le dimanche prochain, le repère, c'est la dîme. Le repère, c'est la dîme. Le repère, c'est la dîme. La prochaine version, la dernière. Maintenant que vous savez ces choses et que vous les avez comprises, vous serez heureux à condition d'agir en conséquence. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. J'ai dit que le donner, cette fois-ci, je l'ai concentré sur la vie de notre communauté. Parce que la communauté a une responsabilité. Une lourde responsabilité. Regardez par exemple les chaises que nous avons achetées là. Les chaises que je voulais acheter, c'est les chaises comme dans les grandes salles de conférence là. Quand tu te lèves, ça se retourne. Quand j'ai été en Chine, on a vu ces chaises là-bas. On est allé voir ça. Mais on ne pouvait pas. Parce qu'il fallait au moins $70 pour une chaise. Alors que ça, c'est $25. Mais qui est assis là-dessus? Est-ce que nous aussi, on n'a pas besoin de payer le prix pour être confortable là où on vient adorer le Seigneur? Je voudrais vous dire, avant de terminer, la salle où les hommes, vous faites vos études bibliques, et puis la jeunesse, je suis allé là-bas. Vous savez que le pasteur, lui, il voit toujours un besoin pour le bien du peuple. J'ai vu que les ventilateurs là sont trop grands pour ces salles. Ça fait que ça fait beaucoup de bruit. Ce qui fait que vous parlez avec beaucoup d'efforts. Je sais qu'il y en a qui n'entendent pas bien. S'il vous plaît. On a besoin peut-être de 4 petits ventilateurs qui font presque pas de bruit. Achetez pour mettre là-bas. Comme ça, vous venez, ça vous souffle bien, vous parlez, hein, et puis tout le monde s'entend. La jeunesse, c'est pareil. Les mamans, vous êtes dans un grand espace, donc vous n'en avez pas besoin. C'est un besoin. J'ai parlé déjà à Pasteur Domoro la dernière fois. Alors, il faut que la semaine, vous fassiez un effort. Que ça, c'est notre besoin. Il faut qu'on fasse ça. 4 ventilateurs qui soufflent, et puis ça ne fait pas du bruit. Hein, comme ça, quand vous venez aux études bibliques, et puis quelqu'un parle, vous pouvez bien saisir ce qu'il est en train de dire. Je ferme la parenthèse. Donc, voici, mes bien-aimés, ce matin, il faut qu'on garde dans notre cœur que Dieu n'est pas là pour te dépouiller. Il nous a fait sortir de l'esclavage. C'est à cause de ça, ce que nous avons, nous l'avons. Et tout ce que Dieu nous demande, c'est pour un but utile. Amen. Par la grâce de Dieu, la semaine prochaine, ou la prochaine fois, nous verrons la place de la dîme dans cette nouvelle alliance dont nous bénéficions en Jésus-Christ. Pourquoi donner honnêtement
et avec persévérance dans mon assemblée relève-t-il de la responsabilité personnelle de chaque membre? Et puis, nous aurons une question violente. Et nous poserons cette question violente. La voici. Si je ne donne pas ma dîme, ça fait quoi? Si je ne donne pas, ça fait quoi? L'Église ne va pas te punir. Il y a des gens qui ont essayé ça ici, ils savent. Ce que tu as attaché là, à 1h du matin ou à 2h, il va venir. Ce n'est pas pour t'effrayer, mais des gens vivent ça. Donc, si je ne donne pas, ça fait quoi? Nous allons voir ça ensemble. Et nous allons voir quelques bénédictions encore, comme ce qu'on a vu aujourd'hui. La foi, c'est une question de connaissance. Quand je connais, mes yeux sont clairs et j'obéis. Nous avons déjà parlé du donner à ses parents, donner à sa famille. On a vu tout ça sur un long moment. Mais notre besoin, pour cette parenthèse que j'ai ouverte, c'est soutenir son Église. Tu es dans cette assemblée. Et puis, tu n'as pas un numéro pour donner ta dîme et tes offrandes, ou ta dîme, s'il te plaît. Il faut voir Pasteur Domoro. Il ne faut pas me dire que c'est un secret entre moi et Dieu. Les impôts que tu payes, ce n'est pas secret entre toi et l'État. Tu ne vas pas n'importe où déposer comme ça et puis tu t'en fous. Non. Alors, les principes que le monde exploite, nous aussi, sachons que ça vient de notre Dieu. S'il vous plaît, voyez Pasteur Domoro, si vous êtes membre de notre assemblée, prenez, vous savez, plus on obéit à ce que Dieu dit, plus on est tous épanouis ensemble. Amen. Que Dieu vous bénisse.